Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur l'équipe 21 pour suivre le 31e Supercross de Paris-Bercy. À mes côtés, Jean-Michel. Maintenant, tous ces jeunes pilotes font beaucoup de Supercross lors de la saison. Donc c'est pas vraiment des débutants, c'est vraiment des jeunes confirmés. Bon ben là il y a le stress en plus quand même, c'est Bercy. Allez, 15 secondes avant le départ, tout de suite l'action. Première course, SX Tour Junior. C'est parti. Allez, dans cette finale junior, on retrouve les meilleurs pilotes français de Supercross avec seulement des 125 cm3 dans cette course et une chute assez impressionnante là dès ce premier virage, sans gravité bien heureusement. Ouais, ce départ qui se resserre assez fort avec un virage très serré, donc voilà, pas mal de chutes dans tout ce départ. Julien Lebeau qui s'était battu avec Lucas Humbert, c'était le duo de choc. Et bien là justement, les deux pilotes que l'on avait retrouvés aux avant-postes depuis le début de ce week-end n'ont pas débuté cette première finale de la soirée de la plus belle manière. On voit ici à l'image Théo Ramos. Et puis des pilotes quand même qui maîtrisent, on voit bien le Supercross, même s'ils sont jeunes. C'est quand même les futurs espoirs. On les verra peut-être dans les grosses catégories dans les prochaines années ici à Bercy. Vous avez parcouru le monde pour aller chercher ces titres. Premier Français à décrocher l'or aux États-Unis. Alors Jean-Michel, là on peut s'apercevoir que cette piste est très technique cette année. On va y revenir dans quelques secondes avec des spécificités pour le Supercross qu'il faut comprendre sur cette discipline. On n'est pas sur du motocross, on est bien sur du Supercross ici, avec ces séries de whoops sur lesquelles les pilotes vont revenir dans quelques secondes. Et avec cette année une innovation, ils ont mis un peu de sable avant la série de whoops, voilà, juste à cet endroit-là. Voilà, donc la prise d'élan est très difficile avant les whoops, donc c'est vraiment même difficile pour les pilotes d'usine qu'on va voir après pour les grands pilotes américains. Allez, actuellement c'est Danouzé. On le voit ici avec Théo Ramos, avec Jimmy Clocher. Alors, petite précision, ils n'utilisent pas la Joker Line. Dans cette catégorie, la Joker Line, ils ne l'utilisent pas. Oui, voilà, la Joker Line, on la découvrira tout à l'heure pour la grande finale inter. Allez, on voit ici Théo Ramos. Derrière lui, c'est Jimmy Clocher. On se bagarre pour la 4e position. Et derrière toujours cette bagarre et le retour de Théo Ramos peut-être pour aller chercher une 3e place. Devant lui Nathanaël Bress. Attention cette bagarre dans les 3 derniers tours. Regardez le jeune Théo Ramos qui est survolté ce soir. Excellent pilotage. Alors il faut le dire, ces pilotes que l'on voit actuellement, ce sont les plus jeunes et ils pilotent les machines les moins puissantes de la soirée, les 125. Et il était assez difficile pour eux de sauter cet énorme saut d'arrivée, Jean-Michel. Oui, ben c'est ça, c'est seulement des 125, donc les obstacles sont faits pour les grosses motos, pour les 450. Donc c'est vrai que pour eux, un peu de difficulté à enchaîner les sauts qui sont vraiment longs, quoi. Le plateau d'arrivée fait quand même 25 mètres, donc avec une petite 125, il faut pas se rater. Allez, on a vu une petite erreur de Théo qui s'est fait doubler par Jimmy Clocher. On retourne avec ce leader. Aucun souci pour Danouzé. Et il rentre dans son dernier tour maintenant. La 2e place pour Nicolas Barcelot. Et la 3e position, Jean-Michel. Rien n'est fait. Les voici, les pilotes qui se bagarrent pour la 3e place. Ouais, ils sont 4 pilotes là pour la 3e place. Des pilotes qui sont sortis des catégories cadets, 85 cm3. L'école française qui est souvent très bonne. Attention, ça devrait passer là pour la 3e place. Changement de position avec Jimmy Clocher qui est en train de faire une très très grosse attaque. Ouais, c'est passé pour Jimmy Clocher. Il est 3e maintenant, la 4e place. On va retrouver maintenant le pilote numéro 184, Bress, et l'arrivée et la victoire dans cette finale junior pour Danouzé. La 2e position, Jean-Michel, on retrouve Nicolas Barcelot. Et la 3e place, il a été la chercher, Jimmy Clocher qui terminera donc sur ce podium. Nous allons retrouver peut-être le meilleur espoir français, en tout cas c'est celui qui est le plus rapide actuellement.